En quoi le monde me fait encore rêver? Le monde me fait encore rêver parce qu'il est, je dirais que l'imaginaire des gens est sans limite, et on le voit effectivement encore plus cette année, qui a été très compliquée, qui a isolé beaucoup, on s'est tous isolés les uns les autres, et au final ça a révélé pas mal de créativité. On a vu fleurir, alors en digital, mais pas que, aussi dans la vraie vie. On a créé des nouvelles façons de se rencontrer, des nouvelles façons de créer des temps de rencontre, des temps de spectacle. Et je trouve que cette imagination, cet imaginaire un peu sans limite de l'humain, moi c'est ce qui continue de me faire rêver. Ce monde, il me fait toujours rêver aujourd'hui parce qu'on voit les choses évoluer, les choses changer. Il y a énormément de sujets qui nous tiennent fortement à cœur ici au FRAC, qui sont la place des femmes dans les arts visuels, la place des femmes dans la société, la parité, l'égalité, la visibilité aussi des minorités, l'inclusion. Tout ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, et on voit aujourd'hui que ces sujets sont au devant de la scène, sur la place publique. Les choses ne sont absolument pas réglées, mais pouvoir aujourd'hui faire partie de ce débat, voilà, c'est quelque chose qui nous fait rêver. Oui, c'est pas ce qui se passe dans le monde qui va nous empêcher d'avoir l'imagination qui déborde. Ça, c'est même l'inverse. C'est vraiment des périodes difficiles dans lesquelles on a besoin de réagir, et quand on réagit, on se met à penser, on se met aussi à rêver. Et on se met à rêver d'un monde sans masque, par exemple. Alors rêver, je pense que personnellement, je dirais pas que le monde me fait encore rêver. Je pense que le monde aujourd'hui, non, en fait. Moi personnellement, il ne me fait plus rêver. Le monde aujourd'hui, il est violent, il fait peur. En plus, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, encore plus. Donc, je pense qu'il met en colère, je pense qu'il révolte, je pense qu'il questionne. On a envie de bouger, on a envie de le transformer, on a envie de lutter contre les injustices, contre... en tout cas, parler de cette violence, de toutes les violences, en tout cas politiques, intimes, qu'on subit aujourd'hui. Donc, je dirais pas que ça fait rêver. Je pense que les artistes sont nourris en fait du monde dans lequel ils vivent et sont en réaction, interrogent. Voilà, en tout cas, rêver, c'est plus le mot aujourd'hui. C'est plus réagir, quoi. Réagir avec ses armes à soi. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qui fait malgré tout toujours rêver, c'est juste la rencontre avec les gens. Nous, on a la chance d'avoir un métier où on rencontre des gens venus du monde entier. Il y a tellement de jeux merveilleux, je ne veux pas faire non plus être complètement naïf, mais en tout cas, la chance qu'on a de rencontrer des gens merveilleux, notamment dans Faroé, nous donne toujours l'espoir que dans ce monde-là, il y a plein de gens merveilleux. Alors il me fait rêver parce qu'il est source d'énormément d'initiatives locales, nationales, et puis surtout la création artistique est un lieu de rêverie, et je crois qu'elle est indispensable pour notre propre construction et la construction d'un nouveau monde. Alors moi j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'homme, et j'ai une grande confiance dans les hommes et dans les femmes. Et là, dans le cadre de mon travail, particulièrement dans ce deuxième confinement, j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la mise en place de projets un certain nombre de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Et ce sont des gens qui font bouger leur milieu, qui s'engagent. Et je trouve que j'y vois plein d'espoir, moi, dans cette génération 25-35 ans. Je sais pas, j'ai peut-être dit une dizaine de fois là, pendant ce mois et demi mon admiration à des jeunes, alors engagés dans le journalisme, engagés dans le théâtre, engagés dans des ONG. Et moi, j'ai une confiance absolue. Alors, c'est sûr qu'il faut être très vigilant, il faut se battre, il ne faut pas se leurrer des problèmes, il ne faut pas être fleur bleue, mais il faut faire confiance à l'homme, et il faut vraiment que l'humanité soit au cœur de notre vie. Ce qu'on a tendance à oublier pour mettre le profit et le résultat à tout prix. Et je crois que cette année 2020 nous a ramené à toutes ces valeurs. Moi, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'on a parlé au moment du premier confinement, on n'a pas parlé des premiers de cordée, on a parlé de ces premiers de corvée.
Et on a vu combien tous ces gens, toutes ces personnes étaient utiles au fonctionnement de notre société. Et je voudrais surtout qu'on n'oublie pas ça, parce que moi j'ai été de ceux qui ont mis des mots sur leur poubelle pour dire merci aux éboueurs, j'ai été applaudir le personnel hospitalier, mais ça me semble important. Il ne faut surtout pas qu'on l'oublie, ça.